Salut, on se retrouve quelques jours plus tard pour la suite de la vidéo sur la sonofocale. Donc j'ai fait mes plans et je suis allé chercher mon bois. Il me manque juste les évents. Parce que je veux faire une caisson basse réflexe, comme je vous ai dit. Donc mes plans sont comme ceci. Donc voilà. Donc ça c'est la planche du devant. Donc là les mesures sont bonnes. Je me suis basé par rapport à mon coffre de la 106. J'ai bien mesuré dedans. Voilà. Donc comment vous dire? Je vous explique ça. Je ne vais pas vous faire voir la plaque. Attention. Et hop. Voilà. On se retrouve dans le coffre. Donc ça c'est mes câbles de frein à main. Donc j'ai pris les mesures de la hauteur. Donc parce que en fait je vais mettre l'ampli derrière le caisson. Il sera derrière la banquette. Mais calé au caisson, vissé sur le caisson avec des entretoises. Qui seront des écrous pour laisser passer de l'air comme ça chauffe, voilà, que ça ventile. Donc j'ai pris mes mesures au plus haut du coffre, sur le sol du coffre, jusqu'à un niveau là. En fait j'ai baissé la plage arrière, donc j'ai pris mes hauteurs basiques, voilà. Après la longueur, j'ai laissé une marge de 6 cm, parce que qui est quand même voilà, une marge. Vu que ça sera plus large, l'ampli, la largeur de l'ampli plus les entretoises, voilà, laisser un espace, voilà, plus que qu'il en fallait, quoi. On sait jamais. Et j'ai laissé sur les bords, j'ai mesuré de là à là, c'est pareil, j'ai mesuré de haut en bas, bon bref, de gauche à droite, et j'ai laissé 5 mm. Voilà. Donc je ferme le coffre, hop là. Donc tu comprends bien, hein, c'est pas bien compliqué quand même. Donc la plage, ouais, d'accord. La planche de devant, ça c'est bon. Le dessus, écoute, j'ai laissé un peu plus grand parce que tu sais pourquoi? Je vais te faire voir. Sur les côtés, le caisson il va être comme ça. Tu vois, c'est le devant. Le devant est de ce côté. Ça c'est le dessous, le dessus et le derrière. Le derrière, j'ai pas déterminé la mesure parce que pourquoi, mon copain? Comment que je détermine une mesure de biais comme ça, en diagonale comme ça là, mon copain? Donc du coup, il va être comme ça, tu vois, il fallait... Et l'ampli, je vais le mettre derrière, voilà. Donc j'ai laissé une bonne marge. Sachant que le derrière, j'ai mis 50 grand max, mais ça va être recoupé. Peut-être ça fera 48, je sais pas. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est parce que j'ai fait un peu plus grande pour que je fasse, tu vois, des... Parce qu'après, il faut les limer sur les côtés, tu vois. Là, ça fait en angle droit, et après, il faut que je fasse en travers, tu vois, c'est comme ça, bien coupé, limé, tout ça. Donc, t'as compris. Donc pareil pour celle du bas, c'est normal, comme il faut que je lime, j'ai fait toujours un petit peu plus grand, un peu plus large quoi. Donc au lieu de 42, ça peut être, tu vois, 40, ou je sais pas, toi, ou 40,26, ou voilà. Le dessus pareil, ça veut dire qu'en haut, tout ça, ça va être là, mais en fait, la plaque de devant, voilà, c'est la première, après la deuxième va se fixer contre la plaque du devant, celle du bas pareil, et l'autre elle va plaquer contre les deux du haut, voilà, les deux dessus et dessous, voilà. Donc, comme elle va se plaquer là, il y a une inclinaison, t'as vu, j'emploie les grands mots, il n'y a pas besoin d'employer les grands mots, bon. Bref, donc vu qu'il y a une inclinaison, il fera de faire les trucs en biais, tu vois, voilà, bon, t'as compris, je te ferai voir, tu verras dans la vidéo, voilà. Tu vois, parce que là, comme là, j'ai déterminé ma mesure, 41,4, pour la planche du bas, donc c'est dessous. Donc on la retrouve là, hop, j'ai mis 42 pour être plus large. La plaque du dessus, j'ai mis 24,4 cm de largeur. Et là, tu le vois dessus, la plaque, regarde, du dessus, c'est marqué, hop, voilà. Bon, t'as bien compris, là, c'est les côtés et au milieu, parce qu'en fait, je vais faire comme s'il y avait deux caissons réunis en un, tu vois. Donc au début, il sera clos, ça veut dire qu'il n'y aura pas de prise d'air ou quoi. Et voilà, donc... Allez, c'est parti. Donc là, nous avons la plaque du dessus. C'est du médium en 18 mm d'épaisseur. J'en ai eu pour 40 € de bois, à peu près 38 €. Ça doit être la plaque du derrière, tu sais, celle qui va en travers comme ça. Comment que j'ai dit tout à l'heure, là? En biais, là, tu vois, en biais. Bon, bref.
va pas chercher les mots qu'on connaît pas, quoi. Là, après, là, ça doit être une plaque. Il y a le dessous et le dessus, le devant. Donc, ça se joue à 5 mm près. Parce que le devant fait de hauteur 42,5. Eh bien, ça doit être ça, là, voilà. Donc, là, il y a mes côtes. Mais ça, c'est les plaques intérieures. Donc, tout autour va aller, par exemple, la plaque du devant, la plaque du dessous, la plaque du dessus et la grande plaque derrière. Voilà, ça va recouvrir, en fait, les plaques vont recouvrir. Donc, après, ça va être solidifié, collé. Visser. Donc maintenant je suis passé à de la vis à placo, c'est le top, c'est le mieux parce que les vis à bois laissent tomber. Tu peux voir, j'en ai pris un plein sachet. Des fois tu as des boîtes à 10 euros là, tu en as 800 dedans. Moi je t'ai pris un truc, ça vaut 7 euros, machin, même pas 7 euros et je t'ai rempli à rabord. Et regarde, je t'ai tellement rempli à rabord que ça dépasse même. Et j'arrive à le fermer. Tant que tu peux le fermer, toi, voilà. Et c'est blindé, bon bref. Donc voilà. Donc ça c'est mes 3 côtés que je vais aller chercher. Donc voilà mes 3 côtés, mes côtés et le milieu, donc ce qui fait 3 planches. Donc ça va être coupé un peu en biais, il faudra que je mesure comme il faut, toi. En fait, il m'a coupé ces mesures-là. Là, ben, 38,9, ça fait 38,9 et 41,4, 41,4. Donc là, je vais prendre ça, la mesure du haut et du bas. Donc ça veut dire que la planche va aller comme ça. Donc vu que là, en hauteur, la hauteur c'est 38,5 et en profondeur c'est 41,4. Donc, je vais prendre ma hauteur. Tu vois bien? Regarde, regarde. Moi, ce que je vais faire, c'est du coup, je mets ta feuille comme ça. Donc, 41,4. 41,4. Ça, c'est bon. Donc, là, il n'y a rien à y faire. Et là-haut, c'est... Donc, je vérifie bien quand même, 38,9. Voilà. Et là, c'est 24,4. 24,4. Même je peux le faire à la règle, comme ça sera un peu plus précis. Donc, je mesure 24,4. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit trait. Je vérifie bien parce que des fois, on perd la tête. 24,4. Donc j'ai trouvé une plaque assez droite. Donc je vais tracer le trait. Tac. Donc je vais faire ça sur les 3. Donc le devant. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est un sub. Je vais attraper un sub. Les deux sont de même diamètre. Tu vois, c'est un sub. C'est ça là. Donc, normalement, tu mesures en diagonale. Admettons, ça fait 33,5. Alors, ce qu'il faut enlever, moi, ce que je fais 33. Je mesure 33,5. Donc, je vais me le noter. Je me le note. Donc, je vais faire un rond vite fait. Je vais en faire un autre. On va l'arracher vite fait. 33,5. J'écris à l'arrache. Et il faut enlever. Du coup, j'aurais bien voulu le faire à la truc parce que là, 2,3. Donc 2,3 et 2,3, 4,6. Donc, ça fait 29,4 normalement. 29,4. Et j'ai dit 4,6. Donc on va faire 33,5. Il faut vérifier des fois. Moins 4,6. 28,9, c'est ce que je t'avais dit. Voilà.
Parce qu'en fait, je vais te faire voir. C'est le diamètre, tu vois. Là, 33,5, c'est le diamètre extérieur. Et 28,9, ça sera le diamètre, voilà, qu'il faut couper, faire le trou. Comme ça, après, il vient se plaquer et se visser. Aussi simple que ça, mon ami. Donc, maintenant, il faut diviser par 2. Parce que tu comprends bien. Donc, 42,5. Je prends mes feuilles comme ça. Voilà. Donc, 42,5. La moitié, ça fait 21. 21. On va vérifier. 42,5 divisé par 2. 21,5. Donc on n'est pas à 1, d'accord? On va faire 21,2. Allez, 21,2 entre le 2 et le 3. Voilà. Donc, ce qui veut dire, du bord, je te prends 21. Ah ben c'est parfait, ça tombe de nickel. 0,2, 3. Là, du coup, j'ai mon milieu. Est-ce que je vous complique la vie? Oui ou non, je ne sais pas. On va voir. 28,9. Donc, je prends ma mesure le plus petit que je dois faire le trou, tu vois. Donc, 0,9 divisé par 2 est égal à 14,4. 14,45 exactement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me prends le compas. Je me prends dans le compas. Je mets je mets le crayon à papier. Comme ceci. N'essaye pas de gratter un millimètre, ça marchera pas. Voilà. Tu le serres bien, parce que voilà. J'ai dit combien? 14,45. Hein. Donc là, il faut pas se chier. 14,45. C'est là où je vais faire mes deux trous. Donc, tu te mets une pointe là. Tac. C'est ce que tu fais. Le mieux, c'est tu fais 14,45. Alors on le fait 14,50. Je vais faire pareil, tu pars du milieu, 14. Voilà, comme ça. T'as pas besoin de t'embêter. Tu prends la marque du milieu. Tu vois? Moi j'ai fait un repère là. C'est-à-dire d'ici. Là c'est le milieu de la plaque. Tu vois? Je suis en plein milieu de là. Là ici. Et là, là, voilà. Pareil ici. Tu vois, de là à là. Là à là, c'est les mêmes dimensions. Normalement. Normalement. Tu me fais douter là. C'est 21,23. Voilà. 21, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Pareil là, en gros. 21, bon, t'as compris. Après, je me suis fait un repère pour être à 14,45. Ouais, 14,5 on va dire. Donc là, je vais faire... Je prends mon compas. Je le règle là. Tu vois? Et là... Je vais te faire 2 cercles. C'est pas une rosace. Et ça va être parfait. Parce que les évents, je les mettrai en dernier. Il faut voir comment ça donne. Parfait. Là, c'est parfait, tu sais pourquoi? J'ai assez de batterie, ouais, c'est nickel. Regarde bien. Donc c'est ma plaque qui va devant, tu vois. C'est parfait, pourquoi? Regarde mes cercles. C'est égal là.
Donc il va venir un peu sur les bords. C'est parfait, c'est nickel. Et ici, ça sera le milieu. T'imagines bien, je vais mettre un évent là ou là. Donc là, je pourrais faire mes évents après plus tard. Voilà. C'est impeccable. Donc ma plaque va aller là. J'ai assez de place pour mettre un évent de chaque côté. Comme ça, un caisson clos. Ça sera fermé au milieu. Comme ça, ils sont séparés. Tu vois, ça fait comme deux caissons réunis. Voilà. Donc là, maintenant, il me reste à percer. Allez. Petit trou à la perceuse. Donc là, je perce un coup. Ces mèches vont bien. Là. Comme ça, pour faire passer la lame de la scie. Donc, c'est simple, hein, tu perces un trou là, sur le bord. Si ça rentre parfaitement. Eh bien, comme tu peux le voir, impeccable. Tu le vois? Voilà. Il y a un petit peu de jeu, mais c'est normal. Donc je coupe l'autre et je te reprends. Donc voilà. Mes deux trous sont faits. Voilà, c'est impeccable. Donc c'est nickel. Maintenant on va y faire les trois billets là du moins. Donc pareil, 6 sauteuses. Et idem après pour les autres. Impeccable. Donc je fais les deux autres et je reviens. Donc j'ai fait mes trois côtés. Bon, bien sûr, là j'ai pris de la poussière dans l'œil. Encore j'ai passé un coup de poussière. Hein. Et ça en met partout, hein, sur moi, partout là. Voilà. Tu vois bien, il y en a partout. Moi ça. Donc, le mieux, bien évidemment, c'est avec une scie circulaire. La mienne était morte, donc bon, il faudra que j'en rachète une à l'occasion, ou sur mon offre. Donc j'ai fait mes trois côtés. Bon, c'est pas bien droit. Je peux passer un coup de lime ou avec la colle à bois, de toute façon. Voilà quoi. Donc là, je vais faire les finitions. Je le repose là. Donc ce que je vais faire, j'ai attrapé un outil de multifonction. Donc où tu peux poncer. J'ai pris un papier de 60, en grain 60. Voilà, tu mets là. Ah bien. Tu fais comme ça là. Pour les irrégularités. Pour les irrégularités, voilà. On va y arriver.
Allez, je fais les 3 et je reviens. Comment je fais pour savoir si c'est droit? Si j'ai bien coupé, eh bien, soit tu prends une plaque bien droite. Dans ce cas-là, tu regardes de temps en temps là où il faut que tu ponces. Voilà. Bon, c'est pas top, c'est pas parfait, mais bon, voilà. Donc tu fais idem pour les autres. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre les 3 comme ça. Je vais changer mon papier parce que vu que j'en ai plein, je vais prendre la même en 60. Tu vois, comme ça. Et là, j'augmente un petit peu la surface. Tu retournes. Hop. Point. La poussière, il y en a partout. Coller, visser, jointer. Merde. Ça ira bien. Là, je vais y préparer mes morceaux. Et prêt à visser, coller, tu vois. On prend de la colle à bois. On vérifie bien quand même que c'est la bonne plaque. Le dessous c'est 42. Donc voilà. Donc on vérifie que c'est la bonne plaque. On y fixe. On va y mettre de la colle. Donc, ce que tu fais, regarde bien. Donc t'en mets sur la partie qui va être collée. T'en mets tout le long. Ça c'est pour jointer les 2 parties. Voilà. Bon, si t'en fais tomber un peu partout, c'est pas bien grave. Ce qu'on fait après, on vient la positionner là. Tac. Et on vient prendre l'autre morceau et on y plaque. De suite. Voilà. C'est pas grave si ça dépasse sur l'autre plaque. Hein. Alors par contre, il va falloir visser ça correctement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut caler. On peut caler, tu vois, avec ça, une de chaque côté comme ça. Faut pas que ça se casse la gueule. Voilà. Et là, on va venir visser. Donc, quand tu visses, hein, tu prends la moitié à peu près. Donc, moi, je pars du milieu, admettons. Donc là, j'y viens un peu sur le bord. Le mieux, c'est que tu pars du milieu et vers l'extérieur. Donc là, j'en ai vissé une. Donc là, ça tient. Là, j'en ai vissé une là. J'ai oublié de te dire, je vais en mettre tous les 10 cm. À peu près,
Je vais en mettre tous les 10 cm. Je vais faire à peu près à l'œil. De toute façon, on les verra pas les vis. Tu fais à l'œil et puis voilà quoi. Moi, je fais à l'œil. Après, si tu veux mesurer, tu peux mesurer la moitié de l'épaisseur de la planche, tu vois. Tu peux mesurer là. Par exemple, ça fait 18, tu mesures la moitié, tu vois, c'est 9. Donc tu fais un 9, un point. Tu peux faire un trait comme ça vissé. Moi, j'ai l'habitude. Donc je le fais comme ça à l'œil. Je sais visser droit, tu vois. Je fais à peu près. Donc là, je vais en mettre une autre. 2, 3, ouais. Et par contre, sur les bords, faut faire attention de pas trop, tu vois, de faire attention quand même de pas trop mettre près parce que c'est pas bon après. Donc voilà. Donc je fais ça. Comme tu peux le voir, j'ai vissé. C'est impeccable. Donc, tu vois un peu ça a éclaté là. Voilà. Donc si je te le soulève, là, tu vois, c'est impeccable. Donc là, tu as vu le collage? Donc je vais prendre un bord, je vais l'encastrer là. Voilà, il faut que ça soit plaqué. Donc je vais y mettre la colle autour en bas et là, pour qu'après je puisse mettre ma planche du dessus. T'as compris? Donc voilà, sur le côté. Donc, ce que je t'avais dit, heureusement que j'ai fait plus long parce que je vais avoir, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, je vais tracer un trait de ce point là à l'autre, tu vois, pour enlever voilà ce qu'il y a en plus, quoi. Donc là, j'ai fait mes mesures de moitié intérieure. J'ai fait 2 traits. Pourquoi ça? C'est le trait du milieu et l'autre trait vers l'extérieur. C'est pour me guider en fait. Donc ma planche va comme ça. Donc si tu vas au milieu, en fait j'ai mis ma planche bien centrée. Et en fait c'est pour bien caler ma planche pour qu'elle soit bien droite, tu vois. C'est un repère en gros. Donc là, je te la mets un petit peu au milieu. Tu vois, il faut qu'elle arrive à ras du trait. Voilà. Comme ça je sais que, tu vois, tu as le milieu. Voilà, c'est pas tout à fait en face. Là-bas en haut, et le trait extérieur c'est là où elle arrive en fait, c'est pour délimiter. Voilà, après je visse de l'autre côté. Tu peux voir que de l'autre côté, eh bien, je vais y mettre de la colle collée. Voilà, de l'autre côté j'ai fait mon trait. Donc là c'est juste pour mettre mes vis. Et en dessous pareil. Voilà, je vais te montrer. Voilà, j'ai fait ma lignée. Donc maintenant, si tu l'attrapes de toute façon comme ça, tu vois que là je suis bien au milieu. Et là, si tu vois bien, bon, on voit pas trop, mais il y a mon trait qui va là et mon trait du haut. Donc là maintenant, après la colle qui dépasse, je l'essuie avec un chiffon à la fin. Comme ça fait un petit joint comme ça là, tu vois. Comme là. De toute façon, ça va être, il va y avoir du silicone. Donc là, ce que je fais, je le tourne pour visser ce côté. Puis la planche dessus, et ainsi de suite. Et hop. Vous savez quoi? J'ai réussi à faire mon biais. Donc là, je vais finir le caisson complet. Hein. Faire les biais, les travers. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, tu vois, il reste en haut. Regarde-moi ça. Tu le vois là? Ben, c'est pas trop mal. Hein. De toute façon, ça sera plaqué, vissé, collé. Voilà. Tu vois, regarde. Donc je fais tous les coupes de travers comme ça. Donc je peux te faire voir, c'est... Bon, le disque il est un peu... Voilà. De toute façon il était en fin de vie. Et là, après un coup de... papier à poncer 60. Voilà. Donc je fais le haut, je mets ma planche. Je te fais voir quand je plaque ma planche. Je la colle, je la visse et je fais les rebords. Et puis voilà. D'accord? Et dès qu'il est fini, il reste à siliconer les intérieurs aussi. Hein. Tac. Allez, c'est parti en silicone. Donc je te place là. Tu vois. Tu vois. Donc là, moi,
Donc là, t'étales comme ça. Bon, j'ai siliconé. Donc là, c'était le début, j'ai mis des gros pâtés, j'en ai trop mis, j'avoue. Bon, ça se verra pas, tu vois. J'aurais pu enlever le surplus. Hein. Bon, c'est bien étalé. Voilà, comme tu peux le voir, c'est bien étalé. Tu vois. Donc j'en avais rajouté là, le surplus. Voilà, il aurait fallu que je fasse des petits bandeaux comme ça, quoi. Bon, écoute, eh ben, ça sera siliconé, hein. C'est bon. Voilà. Est-ce que tu as bien vu? Regarde. C'est siliconé. On verra pas, c'est l'intérieur. Donc, je vais y mettre la planche, la raboter. Et je te fais voir quand c'est fini. Puis je vais pas y fixer un sub, mais le mettre comme ça pour te montrer, d'accord? Allez, à tout à l'heure, comme d'hab. Bon, c'est presque la fin. Donc il est 19 h. J'ai commencé à 14 h, tu vois, en une journée tu fais une question à toi tout seul. Hein. Le matin tu vas chercher, si tu as pris tes cotes, tu prends tes cotes, tu calcules tout, tu prends tes cotes, tes mesures, tout ça, les nombres de planches, tu prends bien tes mesures, tu te prends bien la tête le matin, tu vois, en fin de matinée, commence à 10 h, tu vas à un bricot note, un bricot marcheux ou un truc de bois, tu vois, et tu vas couper tes planches et tout sur mesure, à part quelques-unes, bien sûr, quand tu veux faire une pente, tout dépend de ton caisson. Donc là, j'en suis là, je coupe le dernier bout qui dépasse, à la scie à main, il me reste la moitié. Comme tu peux le voir, la scie là, toi, la scie à la main. Ah ouais, il me reste ça. Après, siliconer l'intérieur. Et il est fini. D'accord? Allez, on se reprend dans 5 minutes. Histoire que je finisse de couper ça, je silicone. Et puis voilà, après il sera bien presque 7h30 l'heure d'aller manger. Ça ira. Pour te dire que j'ai même pas pissé depuis 14 h. Je crois pas, non. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon. Voilà, enfin fini, 7h30, je suis allé pisser un coup et tout, depuis 14 h j'y suis, donc ça fait 5h30 non-stop, hein. J'ai pas fait de pause, rien. Hein. D'ailleurs, je veux fumer une cigarette après, une clope. Donc voilà, le voilà, fini. Ouais, fini. Il reste les finitions. Bon, c'est siliconé, fini de siliconer, tout ça. Donc c'est collé, vissé et siliconé. Donc là, il est fini. Bon, il est monté, quoi, on va dire. Voilà, j'ai fait les... Donc ce que je vais faire, si tu veux, je peux te le tourner, hein. Tu peux le voir, hein. Je vais ranger mon bazar. Tu vois, il est temps que je débauche. Lol. C'est du travail, hein. Vraiment ce gazon de ouf. Donc voilà. Le boomer, normalement il va devant, mais j'ai peur qu'il se casse la gueule. Donc ce que je vais faire, regarde bien, je vais le poser là. Je vais le tourner. Alors je vais le tourner. Doucement parce que on risque de l'abîmer.